Je m'appelle Stéphanie Harper, et voici Eden. Dans ce domaine, dans son domaine, mon père était roi. Le jour de sa mort, il y a 17 ans, j'étais dans ma 23e année, et j'avais peur, et j'étais seule. Si j'avais su alors quel cauchemar m'attendait, je crois que j'aurais décidé de mourir avec mon père. Jason, j'en ai assez, arrête. Ne dis pas de sottises, pas question d'arrêter maintenant. Tu es jeune, éclatante de beauté. De toute façon, je t'ai payé d'avance jusqu'à minuit. Tu es sans pitié, Jason. Ça, c'est certain. Bon, à présent, au travail. En douceur, là. Désolé, désolé. Oui, c'est ça. Oui. Jason, j'ai froid et je suis fatiguée et en plus, je meurs de sommeil. Je sais, on dit ça. Allez, calme-toi. Oui, voilà ce qu'il nous faut. Parfait. Un décor classique, femme sous un réverbère. Alors, ferme les yeux. C'est ça, sans te crisper. Là, voilà. Imagine-toi que tu es avec ton amant. Tu comprends? Et pour toi, cet homme, c'est une vraie drogue. Il te fait bouillir le sang avec lui. Tu es prête à toutes les folies, tu vois? Il suffit qu'il pose sa main sur... mais ma parole, tu rougis, Tara. Oui, voilà, c'est ravissant. C'est de la passion, de l'embarras, dis-moi. Toutes mes excuses. J'ai vu ce que je voulais. Ah, sensationnel. Sans crier gare, hein? Je ne suis plus du comité directeur et n'ai plus de salaire. Une mesure inattendue et sans doute illégale. Stéphanie, vous le savez, a laissé des instructions très strictes. Et je n'ai pas cessé d'être son mari. C'est au dernier comité que la décision a été votée. Le vote fut acquis à l'unanimité. Tout s'est déroulé conformément à la loi. Voyez un avocat si vous en avez envie. Je n'ai pas été informé de cette réunion du comité. Pourquoi? Vous n'avez assisté à aucun comité directeur dans les 12 derniers mois, Greg. Quoi qu'il en soit, votre présence n'aurait rien changé à rien. J'ai des factures et des gens à payer, nom de Dieu! Les dépenses d'entretien et les frais domestiques continueront à être payés par la compagnie. Quant à vos propres frais et à vos propres dépenses, ils ne sont plus de notre ressort, mais sous votre responsabilité. Nous vous laissons la jouissance de la villa, jusqu'à nouvel ordre, bien sûr. Vous avez toujours été contre mon mariage avec Stéphanie. Répondez, espèce de salaud! Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Allez vous faire foutre. J'en ai marre, merde, de cette fille, j'en ai marre. Tu es saoul. Pour changer. Oui, oui, je le suis, après. J'ai toutes les raisons du monde de boire, je suis pas ta chienne, tu entends? Je suis pas ta pute. Greg! Où est-ce que tu vas? Je sors. Non, reviens ici. Greg! Très bien, Greg. Très bien, je te donnerai tout l'argent que tu voudras, d'accord? Tout ce que tu voudras. Mais je t'en supplie, reste avec moi ce soir, reste. Je t'en prie. Oh, pardon, chérie. Tu vois, je regrette. Pardon, mon amour, chérie. Sois gentil, passe la nuit ici avec moi. Je t'en prie. Oui, je vais nous servir à boire. Mesdames et messieurs, toute fraîche sortie des presses, Tara, nouveau et fascinant visage du monde de la mode. C'est vrai que je te trouve fascinante. Personne ne demande ton avis, Jason. Ah bon, alors à la femme qui entrera à nos rêves. J'ai entendu ça. Et à nous. Ah oui, À nous. Oui, nous l'avons tout à fait mérité. Tout à fait. Et maintenant, à Jason Peebles, ce fabricant génial de cover girls. Tu es modeste, toi, au moins. À vous deux qui m'avez créé. Merci. En 6 mois, jour pour jour, c'est pas mal. Pas mal. Très bien, c'est super, extra fantastique. À la bonne heure. Ok, maintenant, mettons-nous au boulot. Nous recommençons le tir Je de suis portrait dans ravie, 5 je ne minutes. m'attendais pas à un J'ai dit aussi 5 joli minutes. rendu des nuances. Ouais, et quelle différence. Et quelle impression ça fait d'incarner la beauté elle-même. Ne dis rien, ne réponds rien, mais sache, Tara, que je la salue en toi et lui souhaite la Oh, bienvenue. Seigneur Dieu. Non, on ne dit pas Seigneur Dieu quand on est vedette. Vraiment. Non, on se contente de dire. Ah, Désolé, mémé. tu as envie d'une douche au champagne? Oh, mais c'est qu'elle le ferait, tu sais. Je vous dois tant de choses. Je vous dois même ma façon de marcher. Le jour où tu es entré dans mon bureau, j'ai tout de suite senti que tu avais quelque chose de différent, un élément de mystère, un élément de... je ne sais pas quoi, mais foutrement original, chérie. Mais c'est vrai, ça, tu es le sphinx, sans âge, avec toute la sagesse des temps, et tout ça contredit par un air, une façade de jeunesse, oui, en somme, un mélange explosif. Regarde, il n'y a pas un homme ici aujourd'hui qui ne te dévore des yeux. Ah non, pas toi, mémé. Tu es vraiment un affreux, un sinistre petit salaud, Jason, un misérable ver de terre. Non mais un de ces jours, quelqu'un va t'entendre et croire que je suis ton aïeul. Non, impossible. Johanna, les clients commencent à s'impatienter. Oui, j'arrive, j'en ai pour une seconde. Qu'est-ce qui se mijote ici? Qu'est-ce que c'est que toutes ces discussions? J'ai lu tes commentaires sur le contrat de télévision, je suis pas encore revenue, tu m'as soufflé. Tu as mis le doigt sur tous les points litigieux, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Où as-tu bien pu apprendre à lire un contrat? Nulle part, ça doit être instinctif. Bon, en tout cas, si jamais tu en as assez d'occuper la première page, il y aura du travail pour toi en coulisses. Une tête solide n'est pas de trop. Oh. Pardon, mémé? Pourquoi est-ce que je te supporte depuis 3 ans, Jason? Tu en as une idée? Parce que je suis beau, tendre et supérieurement intelligent. Et d'une modestie éblouissante. Non, pas question de discuter de choses sérieuses en présence de ce ministre. Remettons ça à plus tard. D'accord. Toi, du calme. Et surtout, ne touche pas à mon champagne. Oh, réflexion faite. Je vais l'emporter. Bien. Bonjour, Sphinx. Tu te rends compte? Je connais ton visage encore mieux que je connais mon visage. Je pourrais t'éclairer avec une lumière douce et la diffuser. Tu aurais l'air d'avoir 20 ans. Mais avec une lumière dure au soleil sans diffusion, tu aurais 35 ans, 40, 29. Non, même que par moments. Oui, tu es le mystère, le sphinx, l'éternelle beauté.
Et tu sais que le Sphinx a gardé son secret des siècles et il a bien fait. Jason, tu es un romantique, un galant homme et un poète. Ça, ce sont mes secrets. Buvons à nous alors, et à nos secrets bien gardés. Je t'enlève sur ma moto? Non, je vais rentrer chez moi. Oh, c'est toi, Maxu. Bonsoir, Maxu. Viens un peu me voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu tousses, mais c'est pas sérieux. J'ai pas arrêté une seule minute aujourd'hui. Je mène une vie de chien, tu sais. C'était une plaisanterie, il fallait rire. Oui. Alors, la journée a été bonne? Et notre nouvel appartement, il te plaît? Je sais, il revient cher. Mais nous avons bien mérité notre confort. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Tu pourras peut-être te trouver une petite amie distinguée dans le quartier. Mais tu n'irais pas jusqu'à me quitter, hein? Je me sentirais tellement seule si tu me quittais. Tu as faim? Tu veux manger? Très bien. Je te prépare quelque chose dans une minute. Je suis morte de fatigue. C'est plus de mon âge, ce métier. Et puis tout ce qui va avec. Il allait faire une grande carrière. Le tennis australien plaçait ses espoirs en lui. Et puis quelque chose s'est passé. Il est devenu le chéri de ces dames et son entraînement avait lieu dans leur lit et il a dégringolé. Il y a en Greg du gigolo et du maquereau avec un soupçon de classe. Un beau jour, il a épousé Stephanie Harper, ou plutôt son compte en banque. Tu as dû en entendre parler. Regarde-les, ces idiotes. Elle se voit dans les bras et dans les draps de M. Marsden. Ne me dis pas que... Tu en es là, toi aussi. Out! Sommes-nous ici pour le beau Greg Marsden? 40-30! Non, non, bien sûr que non. C'est même la première fois que je le vois. J'adore le tennis, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que tu jouais. Il faudra dire à Jason de prendre quelques clichés de toi sur un cours. Jeu 7 et match pour Fischer. 2-7 à 0. 6-3, 6-2.
David. Là, ça n'a de champagne que le nom. Ah. Pour un peu, il arriverait tout nu. Quel est votre nom? Jeanne. Greg Marsden a la réputation de se passionner pour les visages nouveaux, et en particulier pour ceux qui ont su attirer l'œil du public et le garder. Il ne songe qu'à les ajouter à son tableau de chasse. Ne te retourne pas. Il est comme un chat devant un pot de lait. Salut. Je suis Greg Marsden. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Bonjour, Johanna. Seigneur Dieu! J'ai dit quelque chose de mieux senti quand je suis arrivée. Elles sont pour le décor. Elles sont pour toi sans exception. Et elles viennent de qui? Ah, je sais de qui elles viennent. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux hier soir? Je t'ai vu partir avec lui. Il m'a accompagnée à ma voiture et je suis Voiture? rentrée chez moi toute seule. Quelle voiture? Ma voiture, oui. Je l'ai achetée hier. Une décapotable rouge, grand sport, oui. Très, très chic. Et en plus, une occasion. Ça, c'est merveilleux. Écoute, c'est pas une affaire d'état de se déshabiller, c'est le métier qui veut ça. Tout le monde ici enlève ses vêtements. Si je te le demande, c'est normal, c'est naturel. Déshabillez-vous, vous autres. Tu vois? Ah, mais vous vous rendez pas compte que la terre entière attend ce cliché? Barnes, c'est réglé l'appareil. Tu veux, je reviens. Johanna, le téléphone. Non, ça suffit pour aujourd'hui qu'il laisse des messages, Lisa. C'est la foire, c'est le cirque ici ce matin. Le téléphone sonne sans arrêt que je suis là. Nous avons fait un tabac hier soir, c'est évident. Merci. On dirait que tout Sydney est à nos pieds. À tes pieds, Johanna. Félicitations, c'est fantastique. Ah, ah, rhume des fois. Faites-moi disparaître ces trucs, ces choses et ces machins. Garde ton humour pour toi ce matin. Oh, bonjour. Ah, bonjour. Ah, au fait, si j'avais su que le tennis t'intéressait autant, je t'aurais sûrement acheté une raquette. Rien ne t'en empêche. Ah, écoute, mémé. Cette fille que tu m'as dégotée pour aujourd'hui, elle ne veut pas se déshabiller. Demande-le lui avec gentillesse et doigté. Je lui ai demandé avec mon doigté intégral. Bon, je précise que je vais être d'une gentillesse écœurante. Eh ben, tous les fous ne sont pas à l'asile. T'as pas tort. Oh, Johanna, c'est splendide. Oui, c'est très réussi. Je compte le mettre en vedette dans la prochaine collection. Je sais que le travail est ton alcool. Parle-moi un peu de Greg Marsden. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il te plaît, non? Une femme doit avoir une vie sexuelle. Je suppose que tu en as eu, toi aussi. Tu veux dire personne dans ta vie pendant tous ces mois? Quand je trouverai le temps. Après le travail, je suis trop fatiguée. Avec toi, je vais de surprise en surprise. C'est vrai, les filles d'aujourd'hui, en général, changent de partenaire comme de chemise, et mon mannequin superstar a encore sur la chose des idées qu'on ne trouve que chez les petites bourgeoises qui ont passé la quarantaine. Or, nous sommes tous sauf quadragénaires. Hey, voilà comment je veux que tu te montres. Ça n'a rien de difficile, ce n'est pas sorcier. Tu crois que tu vas pouvoir y arriver? Tu veux peut-être emprunter mon cache-chèque écossais? Allô? Bonsoir Sarah, c'est Suzy. Suzy, qu'est-ce qu'il y a? Devine, Jason a changé l'heure de ta convocation. Ah oui? Elle est pour 5 heures. 5 heures au lieu de 6. Oui, Même endroit? oui. D'accord, merci. Oh, Suzy, Oui, je voudrais que tu ajoutes un nom pour moi à la liste des invités, si ça ne t'ennuie pas. d'accord.
Savez-vous que vous êtes extrêmement belle? Merci. Tous les hommes doivent vous le dire, je parie. Quelques-uns. C'est combien, quelques-uns? Voyons, réfléchissons. Il y a d'abord eu... Oh, et ensuite il y a eu... Oh, je l'ai oublié. Oh, lui aussi? Ensuite... Oh. Je suis jaloux de tous ces heureux mortels. Mais nous venons juste de faire connaissance. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. Oui, j'ai l'impression étrange de vous avoir déjà vu. Monsieur Marsden, votre table est prête. Merci. Y a-t-il un mari ou un petit ami dans le paysage? Il y a eu un homme une fois. Un homme dont j'ai été très amoureuse. Le prince de conte de fées que je voyais en rêve depuis que j'étais petite fille. Et que s'est-il passé? Le rêve s'est changé en cauchemar. Et je me suis réveillée. Et vous? Moi? Non, je n'ai rien à déclarer. Non, ce n'est pas de jeu. Oh, comment ça, pas de jeu? Moi, je vous ai tout dit. Eh bien, il n'y a rien eu de sérieux. Mais tout est différent à présent. Parce qu'il y a vous. Tara, je veux que nous soyons amis. Rien qu'amis? Rien d'autre? Vous en déciderez. Greg. Phil, je suis content de vous voir, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Vous venez, Philippe? J'en ai pour une minute. Je n'étais pas sûr que ce soit vous, il fait si sombre ici. Tara Wells, Philip Stewart, un vieil ami de Stéphanie, ma femme. Enchanté. Très heureuse. Alors, Phil, comment va Jilly? Elle allait bien, la dernière fois que je l'ai vue. Je m'absente souvent ces temps-ci. Oh, elle doit vous manquer. Oui. Eh bien, un de ces jours peut-être. Ravi de vous avoir connu, mademoiselle. La chose est réciproque, monsieur. Merci. Greg? Phil? Les Stewart étaient les meilleurs amis de Stéphanie. Parlez-moi de votre femme. Quel genre de personne était-ce? Elle était gentille et peu sûre d'elle. Elle se rendait malade à force de s'inquiéter de ce qu'on pouvait penser de nous. C'était une sorte de hantise. C'est bizarre. La première chose qui m'a frappé en vous, Tara, c'est que physiquement, vous me rappelez Stéphanie. Oh, bien sûr, elle, c'était le vilain petit canard. Vous, vous êtes le cygne qu'elle avait toujours voulu être. À nous. À l'avenir, il y a ce qu'il pourra nous apporter. À nous. Ta cible, c'est son cou, tu es un vampire. Allez, voilà, tu y es, c'est ça. Maintenant, lève les yeux, je ne les vois pas. Ah oui, ça, c'est encore mieux, c'est mieux. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde-moi, concentre-toi, bon sang. J'ai le nez qui brille, Jason. Raccord de maquillage, Barbara, à toi de jouer. Grouille-toi, tu veux? Allez, Barbara, mets-moi quelques gouttes de sang sur le cou de ce garçon. Hein? Un vampire l'a mordu, tu comprends. Allez, exécution. Ok, posez. Mets un numéro là-dessus, petit. Hein? Ok, David, je veux que tu me changes ces gélatines. Hein? Tu enlèves les roses et trouves quelque chose dans les bleus. Tu vois, bleu acier ou nylon. Et mets un autre volet sur le 10. Allez, vite. Jason, Johanna est en pétard après toi. Tu ferais bien d'aller voir. Oh, merde. Salut, on peut faire quelque chose pour vous? Je voudrais parler à Tara Wells. Ah, Tara, il y a une dame ici qui veut te voir. Ne la retenez pas trop longtemps, hein. Alors, mémé, t'es en pétard, il paraît. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est vous qui voulez me voir? Je m'appelle Gilly Stewart. Est-ce que je peux vous parler? De quoi? Vous êtes journaliste? Non. Je suis une amie de Greg Marsden. Une grande amie. Ah, je vois, oui. On vous a présenté mon mari l'autre soir. Ah oui, c'est vrai, Greg et moi l'avons rencontré au restaurant. Est-ce que vous êtes la maîtresse de Greg? Je vous demande pardon. Je sais qu'il se montre avec vous. Nous nous sommes rencontrés à un match de tennis et nous avons dîné ensemble une fois, c'est tout. Vous mentez. Non, pas du tout. Voulez-vous que nous discutions de tout ça tranquillement? Il y a un bar au coin de la rue, ce sera plus intime. Il me reste 2 ou 3 pauses à faire et je vous y retrouve. Très bien. Alors, à tout à l'heure. Désolée de vous avoir fait attendre. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je me demandais si vous seriez encore là. Rien ne m'aurait fait partir. Qu'est-ce que vous prenez? Ah, je crois qu'une bière me conviendrait. Alors une bière et un autre scotch, s'il vous plaît. Oh, je ne bois que si je n'ai pas le moral. Une grande maison vide quand votre mari n'est pas là, ça donne le cafard. Oui, je sais. Mais vous avez Greg? Je l'ai. Oui, j'ai Greg. Que ferait-il sans moi? Oh, Greg est dangereux comme l'alcool, il vous intoxique. Il m'a un peu parlé de sa femme. Je crois qu'elle et vous étiez de vieilles amies. Oui, des amis d'enfance. Nos pères se connaissaient depuis longtemps. Ils étaient dans le commerce. Je suppose que c'est la mort de sa femme qui vous a rapprochés, vous et Greg. Oui, c'est bien ça. Ah. Merci. Chin chin. Chin chin. Stéphanie adorait la bière, elle aussi. Et vous disiez? Quoi? Oh! Non, oui, j'étais sur le point de dire que Greg n'avait jamais vraiment aimé cette pauvre Stéphanie. Il me l'a dit. Alors il n'y a personne qui puisse dire que j'ai été déloyale quand j'ai perdu la tête pour lui. C'est arrivé comme ça, sans le vouloir. Est-ce que Stéphanie aimait Greg? Je suppose, oui. Excusez-moi, mais quelle heure est-il? Il va être 7 heures. 7 heures? Oh, il faut que je file. Ah oui, Greg m'attend à la maison et je suis en retard. Où est votre voiture? Ah, je suis venue en taxi, je suis la femme au taxi, c'est l'an dernier. Je vais vous raccompagner. Oui? Alors partons tout de suite, il entre dans des rages folles quand je suis pas à l'heure. Ça sera très bien ici. Merci. Merci beaucoup, Tara. Merci. Pas de quoi? Peut-être nous reverrons-nous? Téléphonez-moi, je suis dans l'annuaire. Je le ferai. Ah, le meilleur moment pour m'avoir, c'est le matin. Au revoir. Au revoir. Ça va être encore long? Bon, bah, tu me donnes 5 minutes. Ou tu préfères qu'on voit qu'elle a les yeux cernés? Mais t'es bonne, toi. 5 minutes, on les a pas. Tout le monde est prêt. On est déjà à la bourre. Alors on presse un peu. Tu veux, merci? Ah, le jour où ces appareils tomberont en panne, j'applaudirai, moi. Et les nuits blanches, ça s'efface pas comme ça, hein. Je suis désolée, Nicole. Oui, elles sont pas encore passées, les 5 minutes, non?
C'est moi, Tara. Dan. On dirait que votre collection a grandi. Oui, de quelques pièces. Celle-ci est belle. Je vous ai apporté un petit quelque chose. Oh, Dan, c'est merveilleux. Merci. Un souvenir d'une île lointaine. Un coup de main? Je rougis d'être une faible femme. Je croyais que le premier repas que nous devions prendre ensemble serait un petit déjeuner. Je vois que vous avez appris à faire la cuisine. Vous n'y avez pas encore goûté. Non, mais l'odeur est alléchante. Vous êtes devenu vraiment célèbre, vous savez. Entre nous, je suis sûrement le seul médecin du nord de l'Australie à acheter Vogue et tous les magazines de mode. Vous, lecteur de Vogue, je vous vois très mal dans ce rôle. Vous savez, Tara, jamais vous n'avez été aussi belle. Je vous avais dit que vos tarifs étaient bien trop modestes. Oh, non, je ne faisais pas allusion qu'à votre physique, mais à une sorte d'aisance, de confiance que vous ne devez qu'à vous seul. Je vous défends de croire que vous n'y êtes pour rien. Êtes-vous satisfaite? Oui, oui, je le suis. Je ne parlais pas que de votre réussite. Non, je sais. Combien d'hommes avez-vous dans votre vie? Aucun. Tara, j'ai beaucoup pensé à vous. Tout le temps. Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous faisiez à Sydney? Je suis ici pour un séminaire de médecine. Mais en fait, c'est pour vous voir que je suis venu. Je refuse de vous considérer comme disparu. Il y avait quelque chose entre vous et moi dans l'île. Voilà, je crois que c'est prêt. Où sont les toilettes? Traversez ma chambre et à droite. Oh. Voulez-vous servir? Oui, bien sûr. Vue imprenable, comme on dit, et splendide. Oui, j'ai eu de la chance. C'est ce que je préfère à Sydney, le port. Oui, moi aussi. Savez-vous que je ne suis jamais entré au Nouvel Opéra? Alors il faut réparer cette lacune pendant que vous êtes ici. D'autant plus que John Sutherland y chante en ce moment. Vous adorez la musique, n'est-ce pas? Je crois que sans musique, je n'aurais jamais surmonté certains coups durs. Ceci a l'air délicieux. Merci. Merci. Si j'arrive à avoir des places pour l'opéra, vous viendrez avec moi? Naturellement. Très bien.
Bon appétit. Merci. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Et merci. Ne vous levez pas. Vous avez l'air beaucoup trop bien. Merci pour le dîner. Pas de quoi. Bonne nuit. Bonne nuit, Dan. C'est le pied, vous avez réussi votre coup, oh oui, le casse le plus culotté du siècle. Et aujourd'hui, vous jouissez enfin du fruit de vos coupables activités. Voilà ce que je veux sentir, vous avez compris. Bon, alors gardez ce sentiment vu. Eric von Machin Chose, là, s'il vous plaît, oui, dans les lumières, oui, fais pas donc bon copain. Toi non plus, Johnny Tara, avance un peu encore, je ne te vois pas, avance, c'est ça. Bossez, vite, un diffuseur et moins de jus, s'il te plaît. Jason, tu dois avoir besoin de recharger. J'ai pas fait un seul cliché. Donne-moi 5 minutes. Maintenant, quand tout est presque prêt. Oh, je devrais faire du tennis. Salut. Pas étonnant que j'ai les nerfs en charpie. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes coups de téléphone? J'ai laissé des messages dans toute la ville pour vous. Oui, je sais, je m'en excuse, Greg, mais j'étais si fatiguée. Et c'est une excuse? Je n'ai réellement pas eu un Dans moment. 30 secondes, nous allons perdre le soleil derrière ces nuages, Tara. Qui est-ce? Un ami. Quel genre d'ami? Pas ce genre-là. Nous avons uniquement des rapports professionnels. Mais je l'aime beaucoup en tant que personne. Voulez-vous un café? Ah, je n'ai pas le temps maintenant. Que faites-vous ce week-end? Mais rien prévu encore? Venez le passer à la maison. Avec moi. La maison de votre femme? Oui. Très bien. Hey, ça c'est fantastique. Je passerai vous prendre samedi, vers 10-11 heures. Ne changez pas d'avis. Aucune chance. Jason, mais où est-ce que tu vas? Fais attention. Et où vas-tu enfin? Bonsoir. Ah, j'aurais pu tuer Jason. C'est sa faute si je suis en retard. Pardonnez-moi. Ça ne fait rien, n'y pensez plus. C'est commencé, bien sûr. Bah, il va falloir attendre l'entracte. Venez, allons boire quelque chose. Et moi qui aime tant la Traviata, particulièrement le premier acte, et je le rate. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Nous irons voir cet opéra une autre fois. Vous voulez bien? Oui, je veux bien, mais à présent, ce que je veux avant tout, c'est m'asseoir. D'accord. Autrefois, cet endroit était plein jour et nuit. Oui, mais les temps ont changé. Oui. Là-bas, vous voyez, c'était la place de mon père. Il était là après son travail, tous les jours, appuyé au comptoir, buvant sa bière. Sauf le dimanche, bien sûr. Puis maman arrivait sur le coup de 6 heures et elle le traînait à la maison pour dîner. Hé, je vous connais, vous? Salut, Dottie. Danny Marshall, ça alors, le fils de Frank Marshall. Ah, ça doit faire 30 ans au moins. Tu voulais devenir docteur.
Oh, je m'en rappelle. T'étais toujours en train de faire des pansements à mon animal de chat. Aujourd'hui, c'est aux gens que je fais des pansements. Tu veux dire que t'as réussi à devenir un vrai docteur? Hein? Eh ben, elle est bonne, celle-là. Dot, voici Tara. Ravi de vous connaître. Et moi aussi. Danny Marshall. Ah, ça alors, il était où comme ça quand je l'ai connu? Et c'était déjà un affreux garnement. Il volait l'argent qu'on laissait devant les portes pour le lait le journal. Je n'avais rien d'un criminel endurci et le jour où j'ai été pris sur le fait, j'ai eu si peur que je n'ai jamais recommencé. Hé, Dottie, on crève de soif dans le coin, viens nous voir et... J'arrive, je suis à vous dans une minute. C'est ma tournée, les enfants. Merci. Merci. Dottie. Oh, je vais pouvoir ôter ces chaussures. Oh, je vous comprends, parce que alors les chaussures et moi, ouh là là. Merci, Dottie. Vous savez, notre jardin était si petit que j'arrivais à cracher d'un bout à l'autre quand le vent m'aidait. J'avais d'autres distractions. L'été, moi et mes copains, on descendait jusqu'au port. Et là, on plongeait pour attraper les pièces que les touristes s'amusaient à nous lancer. Je crois que nous devions faire pitié aux requins. Ou qu'ils n'aimaient pas la chair fraîche. Naturellement, mon père vantait mes exploits à ses camarades ici. Danny, disait-il, est le plus courageux des gosses du port et d'ailleurs. C'est surtout que je l'approvisionnais en cigarettes. J'aurais voulu vous connaître en ce temps-là et plonger avec vous malgré les requins. Oui. Ces souvenirs seraient bien meilleurs. Non, laissez, laissez. Non, Dan, non. Ce n'est pas l'irrésistible cover girl qui m'attire. C'est la femme de cœur et de tête que j'ai connue dans le Queensland. Qui aime la musique, les enfants et les animaux, et les coquillages rares. Et quand elle était petite, je parie qu'elle était aussi la plus courageuse des gosses du port et d'ailleurs. Je vous aime, Tara. Depuis de longs mois, je vous aime. Je regrette, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parlez-moi. Faites-moi confiance. Mais je vous fais confiance.
Mais faites-moi assez confiance pour me dire ce qui se passe, bon sang. Eh bien, nous ne devons plus nous revoir, Dan, voilà. Ne m'en veuillez pas, je vous en prie, je n'aurais pas dû. Tara! Non, Dan. Pardonnez-moi. Adieu. Tara! C'est trop lent. C'est trop lent, je te dis. Tu vas te concentrer, oui. Vas-y, recommence. Je suis désolée. Ah, madame est désolée. Ça ne t'obligerait pas trop de pencher la tête en arrière, un peu, rien qu'un petit peu, s'il te plaît. Encore un peu, s'il te plaît. Écoute, je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui, Tara. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais sûrement pas à ton travail. C'est vrai, tu as à peu près autant de spontanéité qu'un macabé de 2 ans. Bon, écoute, arrêtez la neige. Arrêtez la neige, merde. Boss, arrête la neige, nom de Dieu. Tu vas arrêter cette putain de neige. Arrête ça tout de suite. Mais il est sourd, ce mec. Toi, écoute, je suis un professionnel, et ça, c'est ma profession. Et je n'ai pas de temps à perdre avec des amateurs. Rentrez à la niche, tout le monde. C'est terminé. Rentrez chez vous. Passe un bon et long week-end. Et rappelle-toi que je t'attends ici aux aurores lundi matin. Je t'aime beaucoup. Allô? Tara, excusez-moi de vous réveiller. Jerry? Mais j'ai un service à vous demander. Où est-ce que vous êtes? Au commissariat du quai circulaire. Est-ce que vous pourriez venir me chercher? Oui, d'accord, je peux être là dans une demi-heure. Oh, merci. De rien. À tout de suite. Je ne pouvais pas appeler chez moi. Je comprends, Julie. Je vous suis très reconnaissante. Merci. À présent, quand ça m'arrive, je n'ai plus personne à appeler. Avant, pourtant, j'avais des tas d'amis. Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné à Greg? C'était hors de question. C'est déjà arrivé, ce genre de choses, vous savez. Et Greg est très violent quand il est en colère. Et c'est pire depuis quelque temps. On ne fait même plus l'amour. Oh, je sais plus où j'en suis. Et vous savez pas que je lui donne de l'argent, mon argent, depuis la mort de Stéphanie. Ce mois-ci, j'ai dû payer toutes ses factures. Oh, me traiter de cette façon avec tout ce que je sais. Oh oui, j'en sais long sur Monsieur Greg Marsden et je pourrais parler. Mais ce serait sa fin. Nous y voilà. Qu'en pensez-vous? Ce que je vois me plaît, et si le reste est à la hauteur? Cette maison, c'est la déclaration d'indépendance de ma femme après la mort de son père. Elle était un peu palote à force de végéter à l'ombre du grand homme. J'aime assez sa maison, mais j'ai hâte de me débarrasser de tout ce qu'elle a fourré à l'intérieur. Tara, je ne vous avais pas dit que vous alliez faire la connaissance des enfants de Stéphanie. Je les ai fait venir de leur pensionnat pour le week-end. Ça ne vous ennuie pas, j'espère. J'ai pensé qu'ainsi vous verriez en moi un homme sérieux fait pour la vie de famille.
Voyez-vous, Tara, vous êtes la première femme que j'amène ici depuis la mort de Stéphanie. Alors attendez-vous à un accueil un peu froid de la part des enfants. Mais je ne suis pas inquiet. Au bout de quelques minutes, ils vous mangeront dans la main. Occupez-vous des bagages. Oui, monsieur. Madame voyage léger. Oh, on nous observe et on nous juge. Mathé, voici Mademoiselle Wells. À votre service, mademoiselle. Merci, Mathé. Salut, Kaiser. Salut! Oui, on est un bon chien. En général, il n'aime pas les inconnus. Alors, je suis privilégiée de lui plaire. Je ne sais pas pourquoi, mais les animaux m'aiment bien. Assez, Kaiser. Dors. Allez, dors. J'ai dit dors. Venez. Je vais vous conduire à votre chambre, puis j'irai surveiller la préparation du déjeuner. J'ai dû me séparer de tout le personnel, sauf de Mathé, naturellement. Et j'ai une femme de ménage qui fait aussi un peu de cuisine. Ah, le problème des domestiques devient vraiment impossible. Hein? La vue est magnifique. Oui, magnifique. Voilà ma chambre. Je ne suis pas loin, vous voyez. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. À tout à l'heure, en bas. Entendu. Hé! Je suis content que vous soyez là. Je suis contente, moi aussi. Entrez. Salut. Salut. Laissez-moi deviner, vous êtes Denis? Ah oui, je sais qui vous êtes. Et en plus, je sais tout sur vous. Vous êtes Tara Wells. C'est vrai. Ma sœur collectionnait toutes vos photos. Pourquoi faisait-elle ça? Elle vous trouvait très belle, tiens. Mais elle a peut-être changé d'avis depuis. Vous voulez que je vous fasse visiter? Je ne demande que ça. Par ici. Ça vous déplaît que je sois ici? Oh non, pas du tout. Mais c'est Sachka. Enfin, Sarah, ma sœur. Plutôt ma demi-sœur. Je suis sûre qu'elle n'est pas contente. Si je comprends bien, vous n'aimez pas beaucoup Greg, vous et Sachka. Oh non, pas beaucoup. C'est une des erreurs de jugement de maman, encore une. Maman n'était pas compliquée. Elle aimait les choses simples. Seulement, elle se laissait bousculer par les gens. Menée par eux. Ils lui faisaient faire ce qu'ils voulaient, au lieu de la laisser simplement être elle-même. Sarah est comme grand-père Max. Elle est têtue comme une mule. Parlez-moi de votre père. C'était le mari numéro 2. Une sorte de savant, il faisait de la recherche. Il vit en Amérique. Il vous donne de ses nouvelles? Oui. Il nous a envoyé un message de sympathie après l'accident. C'est la chambre de votre mère? Comment l'avez-vous su? Vous avez eu une expression particulière en passant devant tout à l'heure. Vaut mieux pas entrer là. Sachka y est, je parie qu'elle n'est pas à prendre avec des pincettes. Elle se montrera quand elle aura faim. Elle passe des heures enfermée là-dedans, de toute façon. Est-ce que vous voulez voir ma chambre? Oh oui, j'en mourrais d'envie, mais... En général, quand on fait visiter, on passe devant ma chambre sans y entrer. Parce que l'ordre est moi. Oh, c'est vous qui avez fait tous ces modèles réduits? Ouais, je les ai montés, c'est tout. Ils arrivent en pièces détachées. Celui-là était quand même très difficile. Oui, il en a l'air, mais il est très réussi. Après mes études, je vais devenir pilote d'essai. C'est pas un métier plutôt dangereux? Non, non, c'est rien. Si on est doué. Bien sûr. Mais vous avez beaucoup de temps devant vous avant de penser à votre avenir. C'est ce que ma mère répétait toujours. Mais je veux pas perdre une seule seconde. C'est ma mère. Elle vous manque? J'ai jamais cru que ma mère était morte. Je sais ce que tout le monde dit.
Mais un beau jour, elle va revenir ici. Et il y en a à qui ça ne fera pas plaisir. On dirait que vous avez bon appétit. Ça, il ne peut pas le nier. Cela dit, qu'est-ce que nous faisons après le déjeuner? Tout dépend de vous. Non, tout dépend de vos suggestions. Nous avons le choix entre faire de la voile, du tennis ou pêcher. Oh non, pas de pêche. Vous n'aimez pas ça? Je déteste tuer des animaux. L'homme tue pour survivre, Denis. C'est la loi de la nature. Il tue aussi pour d'autres raisons, Greg. Depuis l'aube des temps, l'homme est un chasseur. Ça a toujours été comme ça, et ça ne changera pas. C'est vrai, regarde ce que tu manges. Tu crois que cet animal est mort de vieillesse? Allons, parlons de choses plus amusantes. D'accord? Ah, je vous l'avais dit qu'elle se pointerait quand elle aurait faim. Bonjour. Sarah, voici Mademoiselle Wells, notre plus célèbre mannequin. Tu l'as souvent vue à la télévision et dans des magazines. Je sais qui elle est. Mon frère et moi, on nous a sortis de prison pour la durée de ce week-end. Il fallait des chaperons ici. Mathé, je crois que maintenant vous pouvez servir Sarah. Oui, monsieur. Merci. Vous êtes jolie, vous savez. Oh non, pas du tout. Je ressemble à ma mère. Mademoiselle Wells est notre invitée, Sarah. Tu le sais, et tu sais aussi que je n'aime pas qu'on parle de ta mère. Et si tu as l'intention de continuer à te conduire comme une gosse mal élevée, sors de table et va-t'en! Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Vous n'êtes pas chez vous ici. On croit qu'elle a le cuir dur, que rien ne la touche. Mais tous les soirs, elle pleure avant de s'endormir. Ouais, je l'entends souvent. Nous prendrons le bateau. Vous dites? Le bateau. Nous allons faire un tour en bateau. Oui, ce sera amusant. Ça, c'est sûr. Je n'avais envisagé que nous deux. Je vous croyais fait pour la vie de famille. Un peu plus de café? Oui, merci. Qu'essaies-tu de me dire, Julie? Oui, c'est presque un événement pour nous de déjeuner ensemble ces temps-ci. Et c'est bien dommage. Je sens que tu as quelque chose à me demander. Je veux le divorce. Très bien. Pourquoi as-tu mis si longtemps à m'en parler? Oh, je m'y attendais, tu penses? Tu ne vas pas t'y opposer? Non, mais je suis fatigué de cette histoire. J'ai accepté la situation jusqu'à présent en espérant que tu te guérirais de Greg, que tu comprendrais ce qu'il vaut. Et pour te dire la vérité, je trouve assez immoral de continuer à entretenir moi-même l'amant de ma femme. J'avais justement l'intention d'en discuter avec toi. Si tu étais au courant, pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien dit? J'attendais, tu t'es lassé des autres. J'espérais que tu te lasserais aussi de Greg. En somme, tu m'as laissé tout le temps la bride sur le cou, si je comprends bien. Oui, je suppose que c'est ça, si on peut dire. Depuis quand est-ce que tu sais? Je crois l'avoir su au moment même où la chose a commencé. Le jour où nous avons fait du tennis chez Stéphanie avec les Rutherford, juste avant qu'elle et Greg partent pour Eden. Non, tu te trompes. Ça a commencé longtemps avant ça. Et Stéphanie le savait? Non, bien sûr que non. Julie, j'ignore ce qui a pu se passer à Eden. Mais sois très prudente. Je crois que Marsden est capable de tout et même du pire. J'ai l'intention, mon cher, d'épouser Greg Marsden.
peux tenir la barre? Tout à l'heure, quand on sera sorti du port. Tara, qu'est-ce que tu lui trouves à Greg? Tu sais, j'aime bien les gens. Et toi, je t'aime beaucoup. Désolée, il ne fallait pas m'attendre. Tu sais nager? Mais oui. Ma mère, elle a toujours eu très peur de l'eau. Viens, Denis. Allez, Denis, voyons qui battra l'autre. Félicitations, Denis. Oh, j'étais pas en forme, mais j'aurai ma revanche. Je t'ai vu à mon école devant la grille le jour où je me suis tordu la cheville. Tu crois, il y a longtemps? Plusieurs mois. Ah, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas à quelle école tu vas. Hey! Ça va? Greg! Denis! Pensez à vous, pas à lui. C'est ce que je fais. Et qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Moi, je ne m'en souviens plus. Oui, ils ne sont pas drôles, ces deux gosses. J'ai eu tort de les sortir de leur pension pour le week-end. Oh non, pas du tout. Ça m'a fait plaisir de les voir. La mort de leur mère a dû leur porter un coup terrible. Oh, ils sont jeunes. Ils s'en remettront. Faut l'espérer. Tu fais semblant de pas aimer Tara. Mais au fond, tu l'aimes bien, pas vrai? Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, c'est une de ses amies. Ça veut pas dire qu'elle est comme Greg, tu sais. Elle te fait pas penser à quelqu'un? Non. Enfin, si, elle est exactement comme les autres femelles qui se jettent à sa tête. Oh, tu as vu cette lueur dans ses yeux toutes les fois qu'il était avec ce type. Elle veut qu'il lui fasse l'amour, voilà tout. Non, t'imagines tout ça. Tout ça parce que ça te travaille, parce que t'es en pleine puberté. Oh, je n'imagine rien. De toute façon, il n'a pas le droit de l'emmener chez nous, dans notre maison. Je déteste cet homme. Et je la déteste. Il ne fallait pas l'arrêter, Sarah. C'est un de mes airs préférés. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, voir comment vous allez. C'est dommage que vous ne soyez pas venu faire du bateau avec nous. Personne n'aurait dû y aller. Il était à ma mère, ce bateau. Nos avocats ont dit que Greg ne pourrait pas en disposer. Je crois qu'il ne s'en est servi que pour me faire plaisir. Pour vous impressionner, vous voulez dire? Vous invitez ici, chez ma mère, chez nous, pour faire l'amour. Sarah! C'est votre amant, n'est-ce pas? Non, Sarah, non.
C'est la vérité. Écoutez-moi. Greg n'est pas mon amant. Et rien ne se passera chez vous dans cette maison que votre mère pourrait désapprouver, je vous le promets. Dites-moi comment une personne de votre classe peut être avec Greg Marsden. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Oh, Sachka, j'aimerais devenir votre amie, si vous voulez bien. Vous êtes si belle. Moi, je ne le suis pas. Asseyons-nous. Quand j'avais votre âge, Sarah, j'avais peur de tout. J'étais timide, gauche. J'avais les dents de travers. Et j'étais trop grosse. J'étais laide et je me trouvais affreuse. Et j'étais persuadée que personne ne pourrait m'aimer. Sauf par intérêt, naturellement. Aucun rapport avec l'amour. Alors j'ai fait comme si ça m'était égal, oui, égal. Et j'ai accepté leurs attentions comme si elles étaient sincères et désintéressées. Il a fallu longtemps avant que ma gaucherie et mon sentiment d'insécurité s'en aillent. Mais vous savez que vous êtes belle maintenant. J'ai mes moments. Ma mère était exactement comme vous. Puisqu'elle n'était pas une beauté, loin de là, elle croyait que la plupart des gens ne l'aimaient que parce qu'elle était Stéphanie Harper, la millionnaire. Mais il arrive quelquefois, si vous avez beaucoup de chance, que quelqu'un entre dans votre vie et vous montre que la vraie beauté se trouve en vous, à l'intérieur. Quelle est votre meilleure âme, votre atout. Que c'est à elle qu'il faut faire confiance pour être heureuse. Ça ne veut pas dire que les éléments extérieurs doivent être négligés. Par exemple, si vous tiriez vos cheveux en arrière, cela dégagerait l'ovale de votre visage. Et la différence sera énorme. Alors, Sarah. Amie, hein? Peut-être. Bonjour. Salut. Assieds-toi. Je ne voudrais pas te déranger. Oh, tu me déranges pas. Ça, c'est ma mère, quand elle était jeune, avec grand-père Max. Ben oui. Bonjour, désolée de tomber du ciel comme ça sans m'être annoncée. Oh, Madame Stewart. Et où est le maître de maison? À l'intérieur. Il ne m'avait pas prévenu que vous alliez venir. C'est une surprise. Alors maintenant, à se bavarder, allez lui dire que je suis là. Très bien, Madame Stewart, j'y vais. Et dites-lui qu'il y a du nouveau, que j'apporte une merveilleuse nouvelle. Bonjour, Julie. Salut, tantine Julie. Il me semblait bien que c'était toi. Ah, Jilly! Quelle agréable surprise. Vous auriez dû téléphoner pour nous annoncer votre visite. Tara Wells, Jilly Stewart, une vieille amie de la famille. Enchantée. Je vous demande de nous excuser, Tara, mais Jilly et moi avons à parler d'affaires importantes, urgentes et fort ennuyeuses. Denis vous tiendra compagnie, n'est-ce pas, Denis? Bien sûr. Excusez-nous. C'était tantine Julie. Elle boit. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, idiote? Qu'est-ce que je viens foutre ici? Espèce de salaud, et elle, qu'est-ce qu'elle fout ici? Tu es saoule, Jilly. Oui, je suis saoulée après. Avoue que tu couches avec elle, allez, avoue. Je t'avertis, Jilly, que si... Alors tu avoues? Non! Je connais à peine cette personne. Je suis sorti avec elle 2 ou 3 fois, pas davantage.
amour. Ma chérie, viens ici. Allez, viens. Essaie de comprendre, il est très important que je sois vu avec d'autres femmes. Il le faut pour détourner les soupçons éventuels. Et ta façon de te conduire n'arrange pas les choses, tu le sais. C'est vrai tout ça, c'est vrai. Oui. Réfléchis, est-ce que tu crois vraiment que j'inviterais une maîtresse chez ma femme dans sa maison? Et au moment où ses enfants sont là? De toute façon, toi, Jilly, tu oublies quelque chose. Tu oublies que tu as toujours un mari. C'était ça que j'étais venue te dire. Philippe, qu'on sache que nous divorcions. Nous allons pouvoir nous marier. Allons, un petit sourire, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Mais rien ne vous y oblige. Si je restais maintenant, ce ne serait plus pareil. Je vous raccompagne alors. Non, non, inutile. Denis m'a déjà appelé un taxi. De quoi se mêle-t-il? Je le lui ai demandé. Jilly était l'amie intime de ma femme. Et c'est aussi la marraine de la petite. Je vois. Voilà. Je prends ça. Donne. Merci. Au revoir, Denis. Dis au revoir à Sachka pour moi, tu veux? Je ne peux vraiment pas vous raccompagner? Tara, je suis désolé de l'incident. Ah, on n'y pensait plus, allez. Elle avait un verre dans le nez. Je m'en suis aperçue. Je vous téléphonerai. Oui. Crémone sur le port. Bien, madame. Jamais de revenir ici sans t'annoncer et bourrer, ou tu t'en mordras les doigts. T'as compris? T'as bien compris? Mais allez, vas-y, tape-moi dessus, ne te gêne pas! Arrête! Greg! Bonsoir. Dan! Je vous croyais déjà parti. Est-il interdit de changer d'avis? Est-ce que vous avez attendu longtemps? Oui, presque toute la journée. Enfin, l'essentiel, c'est que vous soyez là entre nous.
Je commençais à croire que vous vous étiez envolé pour le week-end. Voulez-vous entrer un moment et boire quelque chose? Non, j'ai quelque chose à vous demander d'abord. Et la réponse n'exige qu'un simple oui ou non, rien d'autre. Voulez-vous m'épouser? Non, Dan, je ne peux pas. Pourquoi ça? Oh, Dan, je vous en prie. C'est une question raisonnable, je crois, et logique. Je vous aime, Tara. Et je veux vous épouser. Je ne lâche pas prise facilement. Je suis têtu et j'ai appris à me battre. Dan, je croyais que sur votre île, nous avions conclu une sorte de pacte tous les deux. Je ne sais pas où nous en sommes. Je sais seulement que quelque chose ne va pas et ça me fait peur. Pour vous, j'ai peur. Ceci n'a rien à voir avec vous. Moi non plus, je n'ai rien à voir avec vous. Ah, vous croyez? Mais Dan, écoutez, vous ne savez rien, strictement rien de moi. Je sais seulement que je veux passer le reste de ma vie auprès de vous. Y a-t-il un homme dans tout cela? D'une certaine façon. Mais ce n'est pas une réponse, ça. Il faut vous en contenter, c'est la seule que je peux donner. Êtes-vous amoureuse de lui? Dan, je vous en prie, soyez gentil, laissez-moi tranquille, reprenez le chemin de votre île et oubliez que j'ai jamais existé. D'accord. Si vous pouvez me regarder en face et me dire que vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas. Vous mentez. Bonne chance, Tara. Je vous aime. Je vous aime, Dan. Enfin, j'ai failli raccrocher. J'étais si occupé à penser à vous. C'est gentil. Encore une fois, je m'excuse pour aujourd'hui. C'était une sinistre farce. Ne vous en faites pas pour ça. Quand est-ce que nous nous voyons? Greg, j'ai bien réfléchi. Je veux aller quelque part où il n'y aura ni famille, ni contrainte. Et je me suis dit que nous pourrions peut-être aller là-bas, à Eden. Je vous ai entendu en parler. Il me semble que c'est l'endroit idéal pour deux personnes qui veulent être ensemble. Eden? Ce n'est pas l'endroit idéal. Je comprends que vous ayez peur de réveiller de douloureux souvenirs. Oui, c'est cela. Et pourquoi ne pas aller passer une semaine ou deux à la montagne? Je crois que ce serait beaucoup plus... Mais nous sommes tous les deux beaucoup trop connus. Greg, je veux uniquement être seule avec vous. À Eden. C'est vrai? C'est vrai. D'accord. Je vais appeler Cathy et la prévenir de notre arrivée. Fantastique. Tara, qu'est-ce que vous faites? Je suis au lit avec mon chat. Est-ce que je peux venir? Non, c'est défendu. Tara, je peux arriver dans 5 minutes. La réponse est toujours non. Je vous téléphone dans la matinée. Entendu. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.
Allô, Gilly? Gilly, ici c'est Tara. Gilly, je me dois de vous dire la vérité. Hein? Je pars en avion pour Eden avec Greg. Quoi? Je téléphone de l'aéroport. Nous décollons dans 5 minutes. Eden, mais qu'est-ce que ça... J'ai préféré vous avertir. Mais vous aviez dit qu'il n'y avait rien entre vous. Croyez-moi, je regrette, Gilly. Au revoir.